Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica. Me revoilà aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant le deuxième tour des élections. Alors, on va regarder qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen sortira vainqueur pour les élections de la présidentielle 2022. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas mal de confusion quand même, hein, pour tout le monde, je dirais, parce que tout le monde est angoissé, que ce soit pour l'un ou l'autre bord. Il y a une tension assez importante tout de même. Bon, ben, j'espère que vous allez bien, que vous êtes décidés aussi à faire entendre votre voix, pour ces élections. Alors, très curieusement, n'est-ce pas? Je dis ça sans ironie, enfin si, quand même avec une pointe. Il y a des difficultés, on est dans une impasse. Alors on va regarder ce qui va se passer justement. Alors, on attend les résultats. Comme si les résultats n'allaient pas tomber à 20h pile, peut-être qu'il y aura du retard cette fois-ci. Alors, je précise que Indigo, qui est mon chien, et non pas mon enfant, parce qu'on m'a fait des réflexions à ce sujet, est en train de ronfler. Donc, il est en train de ronfler sous le banc. Ce n'est pas un enfant, c'est un chien, d'accord? Et il s'appelle Indigo. Est-ce que vous pensez que j'aurais pu appeler mon enfant Indigo par son prénom? Très honnêtement, soyons un peu sérieux. Alors, on a une première estimation, visiblement, mais j'ai l'impression que les résultats ne sont pas annoncés définitivement tout de suite, quoi. Quand je dis tout de suite, c'est à 20h comme étant un résultat ferme. Ouais, on nous donne une estimation. On nous fait attendre un peu. Et voilà, on nous annonce un changement. Et pour moi, il y en a bien un qui doit partir. Donc moi, j'ai une victoire féminine. C'est bizarre, parce qu'on dirait qu'il va vouloir contester ces résultats. Ah oui. On essaye de faire échouer la victoire pour la partie adverse, c'est-à-dire pour Marine. Alors, on va demander si c'est un homme ou une femme qui va être à la présidence de la République 2022. Est-ce que c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Je repose toujours la même question. Alors ça, c'est sûr qu'il va y avoir une victoire. On le voit bien. De toute façon, moi j'ai toujours vu qu'il devait partir. Ou que si jamais, comme par enchantement, il était réélu, bah, il resterait pas parce que on arriverait à démontrer que il y avait comme un problème dans la victoire, si vous voulez. Ah là là, et quand même, il y a quand même des choses qui sont pas nettes, parce que pour moi, il doit partir et c'est comme s'il voulait voler la victoire. On a du souci à se faire, les amis, parce que j'ai l'impression que le gars veut vraiment rester à sa place. Il veut pas du tout s'en aller, mais ça je l'ai toujours vu.
on voit qu'il s'accroche et qu'il n'a pas du tout l'intention de laisser la place, quels que soient les moyens. Alors là, on a quand même une nouvelle. Alors, pour moi, il doit partir, mais il veut rester en place. Donc, à mon avis, ouais. Pour l'instant, on me montre qu'il ne veut pas s'en aller. On me montre qu'il risquerait d'y avoir des vols comme des vols de voix, hein, parce qu'il y a des, ouais, c'est ça, ou alors c'est des papiers qui sont volés. Est-ce que c'est des bulletins de vote qui sont volés pour ne plus apparaître dans le comptage? C'est aussi possible, hein, que ça ressorte de cette façon. Donc, il y a des histoires d'argent, de magouilles. Moi, j'ai l'impression que ça va être complètement truqué, cette affaire. Complètement truqué. Ouais. Elle est trahie. Et de son côté à lui, il y a des histoires d'argent qui priment, hein. Il y a vraiment de la triche, hein, clairement, hein, sur les votants. Alors, est-ce qu'elle va vouloir demander une vérification? Ça serait pas impossible, hein. Parce que pour moi, c'est elle qui a le triomphe. Hein, regardez, c'est elle qui a le triomphe, là. C'est elle qui ressort avec le triomphe. Et lui, il ressort avec des histoires de magouille. Pour moi, c'est elle, hein, qui doit triompher. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va retenir par rapport à ces histoires d'argent et de choses pas claires concernant les élections. On voit bien qu'il y a des choses qui vont pas, parce qu'on voyait un vol de papier. Donc les papiers que je vois, ça doit être les bulletins de vote, en fait. Le vol de bulletins de vote. Ah non, là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair du tout. Moi, je vous le dis, hein. Alors, est-ce qu'il serait d'abord annoncé gagnant et qu'elle ait un recours en demandant à ce qu'on vérifie, à ce qu'on recompte les bulletins? Par contre, lui, c'est sûr, il y a un désir pour lui de rester en poste et de ne pas laisser sa place, je vous dirais, par n'importe quel moyen. Est-ce que c'est Emmanuel Macron ou Marine Le Pen qui va se retrouver à la tête du pays pour la présidentielle de 2022, le deuxième tour? Ben, c'est encore lui là qui ressort avec sa toute puissance des deniers là, hein. Hein, il est toujours dans des affaires d'argent. Pour lui, tout est négociable, en fait, hein. C'est ça qui m'est montré. Lui, il prend l'ascendant par le biais matériel, hein. C'est comme ça qu'il procède. C'est ça, en fait, son sens de la justice et du déshonneur. Parce que là, vraiment, je trouve ça inadmissible. Mais bon, ce ne sera pas la première fois. Ce sera pas la première fois qu'il triche, hein. Je dirais qu'il est coutumier du fait, en fait, hein. C'est sa méthode pour gagner. Ben écoutez, j'espère que ça sera démontré. Parce que là, il y a vraiment des choses qui ne sont pas claires. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir un peu de retard pour donner soi-disant les vrais chiffres, les vrais résultats. J'espère que au milieu de tout ça, il y aura quand même la justice divine qui va primer, hein. Parce qu'on ne peut pas laisser faire des choses comme ça. C'est elle qui a la victoire, là. On le voit bien.
c'est elle qui a la victoire. On voit les résultats en sa faveur. Donc moi, je vous dis vraiment ce que je vois, et j'ai toujours vu de toute façon, hein. Dans les premiers tirages que j'avais fait face à la présidentielle, je le voyais lui face à deux femmes blondes, et je voyais qu'il y en avait une des deux qui devait gagner. Effectivement, pour moi, ça correspondait à elle, effectivement. Et là, ça ressort, ça se vérifie. C'est elle qui a le plus grand nombre de voix, sans aucun doute possible. Ça se voit bien ici. Et lui, il ressort ici avec des choses qui sont pas claires, encore des histoires d'argent, encore comme un projet de coup d'État, si vous voulez. Alors, pour moi, c'est elle qui a la victoire. Je demande à nouveau, est-ce que c'est bien Marine Le Pen qui a la victoire pour la présidentielle? Victoire sur Emmanuel Macron. Je vais vous dire que les gens, ils la considèrent comme étant plus fidèle et plus sincère face au peuple français, hein. Elle est vraiment appréciée en réalité, hein. Alors pas par tout le monde, bien sûr, hein, mais par ceux qui vont voter soit pour elle, soit contre Macron. Pour moi, ce sera mon cas, hein. Ce sera un vote contre lui. Même s'il y avait eu un extraterrestre, j'aurais voté pour l'extraterrestre. Parce que moi, c'est tout sauf lui, hein. Il y aurait trop de difficultés, trop de choses compliquées à tout point de vue, et surtout au point de vue de la liberté des êtres. Alors ils veulent tout, hein, ils veulent tout faire pour la mettre à sac. Elle est confrontée à pas mal de soucis. On veut vraiment l'enterrer, hein, sa candidature, hein. C'est très net, hein, c'est très très net ce qui ressort là. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, ça ressort à nouveau, hein. Pour moi, on va essayer de complètement détourner tout ça, puisque de toute façon, il y a quand même un vol, il y a vraiment un vol très net de ses voix. Oui, oui, ça la concerne bien, elle. Il y a vraiment des trahisons, des discussions en perspective, et elle va tout faire pour essayer de clarifier les choses. Et pour moi, c'est à elle que revient le succès. Ça, alors là, c'est à elle que revient le succès, hein. Donc je vous dis tout de suite, il va tout faire pour fausser les résultats. Ça, c'est sûr qu'il y a des complicités, qu'il va y avoir des obstacles, mais c'est peut-être ça qu'elle va réussir, elle, à démontrer. Puisqu'en fait, je vois des pourparlers, etc. Oui, alors, si vous voulez, il y aura bien une demande. Alors, c'est peut-être pas uniquement elle, c'est peut-être nous les citoyens, pardon, qui allons demander une vérification ou qui allons demander des comptes, hein, par rapport aux institutions, à tout ce qui est officiel, résultats officiels, etc. Pour moi, c'est elle, hein, qui doit triompher. Donc, je pense qu'il y aura un petit retard dans l'annonce. C'est pas un retard en nombre de jours, hein. Pour moi, c'est quelques heures, tout au plus, pour donner le résultat définitif. Mais pour moi, la victoire lui revient à elle. Donc ensuite, si c'est lui qui repasse, je pense qu'elle aura un recours. Alors bon, moi j'y connais pas grand-chose, hein, dans le domaine juridique, pour ne pas dire rien du tout. Je pense qu'elle aura un recours et qu'il y aura des vérifications qui seront faites. Donc, je vous dirai la suite au prochain épisode, que ça ne vous empêche surtout pas d'aller voter.
Même si on n'est pas forcément d'accord pour les idées de certains candidats, je dirais que la priorité aujourd'hui pour vivre en paix, et quand je dis pour vivre en paix, c'est aussi bien pour ne pas être des victimes d'un souhait de guerre de la part de qui vous savez, pour vivre en paix, pour vivre libre, pour avoir une chance de retrouver une France plus unie en tout cas, parce qu'elle n'a jamais été autant déchirée. Donc une France plus unie, plus apaisée et surtout pouvoir construire un avenir, protéger les personnes âgées, protéger les plus vulnérables, que les personnes qui ont été mises à pied de leurs fonctions puissent retrouver leur activité, venir en aide aux autres, parce que c'est quand même leur mission première, soigner les autres, et pour que la France puisse se reconstruire. N'hésitez pas à aller voter, chaque voix compte, vous le savez, et encore plus pour ce deuxième tour, toutes les participations sont vraiment très très importantes. Si vraiment, à la limite, vous ne voulez pas voter ni pour l'un ni pour l'autre, rien ne vous empêche de contester à votre façon le choix des candidats et d'aller voter blanc, mais je pense que c'est important que vous vous impliquiez activement dans cette démarche. On est tous concernés, absolument tous. Donc allez, on va croiser les doigts, on va prier pour que les choses se passent au mieux, parce que c'est très tumultueux. Donc attendez-vous à des réactions en masse. Il y en a eu quelques-unes pour le premier tour, mais là, ce sera beaucoup plus important, à mon avis, pour ce second tour, hein. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous et gardez le sourire, c'est important. À bientôt.